Vous avez une nouvelle. Vous souhaitez réagir, commenter l'actualité. Les Cowboys du Midi attendent votre appel au 514-903-2567. 514-903-2567. De retour à Max Bradette et Jean-François Plante. On est de retour. Bon, on va jaser dans quelques instants avec un gars que vous avez connu à CJMS. S'appelle Gary Daigneault. Gary, tiens, si tu peux nous appeler directement, notre téléphone ne nous permet pas. Si tu nous écoutes, là, notre téléphone ne nous permet pas de se rendre jusqu'à où est-ce que t'es, parce qu'il est très loin d'ici. Donc, 514-903-2567, les gens qui veulent nous jaser et tout. Écoute, Max, on a parlé d'éthique aujourd'hui. Je pense que c'est un thème qui est récurrent. Là. C'est quand on parle d'éthique, il y a encore un policier présentement qui est sous enquête. Un policier qui était très proche, un ancien collègue de Robert, M. Robert qui s'est fait pogner, là. Il est choix détecteur de mensonges. Fait que ça te donne une idée. Plus ça change, plus c'est pareil. Puis, souvent, on dit les gens sont cyniques. Mais la société, là, on vit dans une société de tricheurs, de menteurs, une société où tu as eu où ce que les gens de la génération, même la génération X, qui ont tout eu. Pardon? La génération X... A tout eu? Oui, ils ont tout eu en étant des enfants gâtés. Je pense que tu te trompes de génération. Des enfants... Non. La génération X est la génération qui a tout eu rôti dans le bec. Qu'est-ce qu'on a eu? Tout facile quand ils étaient petits. Ils n'ont pas été élevés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas été élevés. Papa puis maman les aimaient. Pense pas que t'es de la génération X, toi, là. Ben oui, je t'en plains. Veillons donc. Regardez-moi, il y a ce faux jeune-là. Je suis né en 1967. Toi, tu parles de la génération Y, là. La génération Y, ouais. Bon, on y va, au téléphone. Salut, à qui on jase? Allô, Mr. Daigneault. Monsieur Bradette. Comment allez-vous? Monsieur Plante, mes hommages. Ben oui, soyez hommagés, vous aussi. Mais, Monsieur Daigneault, on aimerait beaucoup... Un instant, Monsieur Bradette, s'il vous plaît. Monsieur Plante. Oui. Monsieur Plante. Oui, je suis là. Ah, je vous entendais pas, excusez-moi. Monsieur Plante, voulez-vous, s'il vous plaît, calmer votre coéquipier cowboy? Voulez-vous le calmer un peu? Parce que je suis, moi, un homme très calme. Et je vous appelle de l'Ontario, Canada, Ontario. Et j'ai pas le goût de me faire crier par la tête par M. Bradette comme il y a 7 ans, lorsque je l'ai enduré pendant 2 ans, à tous les jours, à me crier par la tête. Le seul moment où vous avez eu des codes d'écoute qui dépassaient largement vos attentes. Bon, Monsieur Plante, Monsieur Plante, je vais m'adresser qu'à vous pour l'instant. OK, c'est bon. Tant que Monsieur Bradette n'aura pas pris ses pilules. Justement, en parlant de pilules, vous qui avez été à la charge d'un CHSLD à CJMS, trêve de plaisanterie. Allô? Vous qui avez été à la tête d'un CHSLD à CJMS. La ligne griche, M. Bradette. Elle griche à chaque fois qu'il parle. Oui. Mais M. Plante, c'est-tu vous le boss ou c'est lui? Ah, ça dépend de la journée. Aujourd'hui, je pense que je vais prendre le contrôle parce que Max, il est pas contrôlable. Non, faites-vous-en pas, hein? Gary, faire sa part, là. Parce que M. Plante, ce qui arrive, c'est que quand vous parlez, je vous entends très bien. Et quand M. Bradette parle, comme par hasard, je l'entends très mal. Oui, c'est de la surdité sélective ou de la distorsion. Alors, puis je tente de vous écouter par le site web de CJMS 1040, mais il y a un délai d'à peu près 25 minutes de différence. Là, vous êtes en train de saluer les gens au début de votre émission présentement. Là. Ça se peut. On a un nouveau site, hein. Je sais pas si on le dit. De toute façon, les gens qui nous écoutent ou qui veulent nous réécouter en podcast, merci pour passer le POC, Gary. On peut nous écouter sur cowboysdelaradio.com, cowboys au pluriel, de la radio.com. Vous allez sur le site et si vous avez manqué une partie de l'émission, vous allez pouvoir télécharger le podcast. Tout est là et vous pouvez écouter l'émission en direct partout où vous êtes de par le monde.
Oui, parce que tu vois, mon cher Jeff et mon cher Max, j'ai quelques amis qui me suivent à la trace, même si je suis en Ontario, et j'ai, comme par hasard, il y a quelques minutes à peine, inscrit que j'avais été invité par deux gentils garçons de Montréal à participer sur leur nouvelle émission à CJMS en M1040, mon ancienne alma mater, comme l'a dit tantôt M. Bradette. Et on m'informe ici, la plupart de mes amis que j'ai à travers le Québec et même à travers le monde me disent qu'ils ont énormément de difficultés à se brancher via le site web. Alors, je ne sais pas qui s'occupe du site web. J'espère que ce n'est pas mon bon ami Pierre Boucher, parce que si c'est Pierre Boucher, je vais lui dire personnellement, Pierre, s'il te plaît, veux-tu tirer la plug à certains endroits et prendre la bonne plug pour plugger la bonne affaire? Ben, si vous voulez écouter l'émission, la meilleure place encore pour le moment, c'est Cowboys de la radio, cowboysdelaradio.com. On a un player qui est là et ça va fonctionner à merveille. Ah, ok. Alors, je comprends. Donc, on peut finalement écouter sur deux sites web votre émission. Exact. Bon, ben, très bien, M. Plante. Je vais me coucher moins niaiseux. Mais, trêve de plaisanterie, avec ce qui est arrivé ce matin, Gary, on aimerait avoir ton opinion, ce qui est arrivé ce matin, puis la question qu'on posait aux auditeurs, crois-tu que les vieux, là, ils sont encombrants? OK, ce matin, bon, il y a un incendie, c'est malheureux, là, tous les politiciens sont là, mais, en contrepartie, il y a une commission parlementaire présentement à Québec, justement, sur le sort des aînés, et il y a personne, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un chat dans la salle. Mais là, il va en avoir parce que à cause de l'événement. À cause de l'événement, pour demander des commentaires. Mais les vieux, là, est-ce que on leur fait vraiment une place où ils sont encombrants? Bon, écoute, je vais vous dire que ce matin, comme par hasard, j'écoutais une émission de radio compétitrice à la vôtre, dont je vais taire le nom, parce que je ne suis pas avec vous pour donner de la publicité à d'autres stations de radio. Mais vous connaissez mon amour de la radio et je voulais savoir ce qu'on pensait dans cette grosse boîte de Montréal qui se pète les bretelles, mais qui est tout seul finalement. Alors c'est facile d'être numéro 1 quand t'es tout seul. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'animatrice de l'émission à 10h ce matin recevait à son micro Madame Marguerite Blais. On a écouté la même émission, je les ai appelés là-dessus aussi. Ouais. Bon, c'était un peu gênant. Vous avez triché, M. Pierre, oui. pour aller écouter notre émission. Mais vous avez le droit, mon cher Jeff, c'est ça, un bon animateur de radio habituellement. Lit tous les journaux et écoute toutes les stations de radio et de télévision. Bravo, M. Plante. J'espère que M. Bradette fait la même chose. C'est ce qu'il dit, mais bon. Donc, j'écoutais Madame Blais avec toute cette ribambelle d'invités. Et je me rappelais quand Madame Blais était non pas ministre de la Santé, mais bras droit du bon docteur Bolduc. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, et j'avais, parce que vous savez, M. Plante, peut-être que vous en avez perdu des bouts vous aussi, vous savez que j'ai été tout de même, jusqu'à tout récemment, animateur régulier à la radio pour une entreprise que vous avez bien connue vous aussi, RNC Média. Oui. Et j'ai fait, bien sûr, et ça on parle évidemment après CJMS, j'ai fait donc 5 ans en Abitibi, à Rouyn-Noranda, et j'ai fait après quoi 2 ans à Chicoutimi. Oui. Et quand j'étais à Chicoutimi, Saguenay, pour être plus précis, à la radio Radio X, j'étais animateur de l'émission du midi, qui s'appelait Daigneault le midi, un titre d'émission assez intéressant et assez original, vous en conviendrez. Et je faisais cette émission de radio, donc à tous les jours, et j'ai parlé à peu près, sans exagérer, là, à peu près 25 fois au bon docteur Bolduc, quand il était ministre, et à peu près 10 fois à la bonne ministre Marguerite Blais. Et les deux avaient réussi à me convaincre, et ça, je suis très honnête, messieurs, les deux avaient réussi à me convaincre de leur bonne foi dans le gouvernement Charest de s'occuper, baptême,
des personnes âgées une fois pour toutes. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui, ou ce qui va arriver la semaine prochaine, ou ce qui est arrivé la semaine dernière, est-ce qu'on peut les tenir responsables, eux autres, tous les deux, personnellement? Je dis non. Il faut remonter encore beaucoup, mais beaucoup plus loin en arrière. Nommez-en des ministres de la Santé qui sont passés dans les 20, 30, 40 dernières années. C'est un problème qui s'est amplifié, à mon avis, d'année en année, et qu'on a laissé se détériorer. Alors, c'est triste, c'est même très triste ce qui arrive aujourd'hui. Là, vous l'avez bien dit tantôt, messieurs, là, les journalistes vont se garrocher à tour de rôle, là, et là, vous allez voir, les bulletins de nouvelles continuent, c'est commencé, j'écoutais ça tantôt sur RDI, avec l'ancien chanteur des Classelles, la tête blanche, là, j'oublie le nom, là, qui est animateur le midi, avec les ex, là, et je les écoutais faire leur boniment et dire c'est épouvantable. On dirait maintenant, là, à cette heure-ci, Jeff et Max, on dirait que ces gens-là débarquent d'une autre planète et viennent de réaliser qu'on avait des vieillards, des personnes âgées au Québec. Ben oui. C'est épouvantable. Et le vrai scandale, il est là. Les médias d'information du Québec qui ont levé le nez de façon délibérée, je le dis là et je pèse mes mots, de façon délibérée sur nos bons bâtisseurs du Québec, ces bonnes personnes âgées qui ont pavé la voie à vous, à moi, à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on serait et où serait-on, messieurs, sans les personnes âgées? Voulez-vous me le dire? Ben, tu soulèves une bonne question, Gary, parce que effectivement, il n'y a pas un journaliste qui était là à la commission parlementaire. Évidemment, là, ils vont y aller parce qu'ils vont aller chercher un peu des images et des commentaires chocs suite à ce qui s'est passé à l'hiver. Sais-tu ce qu'on va faire? Ça les intéressait pas. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va y aller pour s'informer de la sécurité dans les endroits où ils sont. Ouais. Là, on va vouloir savoir véritablement s'il y a des gicleurs. On va vouloir savoir si les détecteurs de fumée marchent. Tu regardes bien, là, c'est ça qu'on va faire. Leur question aux autres, là, ça n'aura pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est trouver un coupable pour ce qui est arrivé ce matin. Que ce soit un gicleur, que ce soit un détecteur de fumée qui marche pas, mais ça nous prend un coupable. Mais pour ce qui est de la question, comme je disais tantôt, un préposé pour 100 personnes, y as-tu pensé, Gary? Un préposé pour 100 personnes la nuit, de minuit à 6 heures. Max, je sais pas si je te l'ai déjà dit dans une autre vie, quand on travaillait ensemble, mais ma mère à moi, là, celle qui m'a mis au monde il y a 56 ans, la pauvre, celle qui a accouché, de moi, a travaillé pendant 30 ans à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe comme préposé aux bénéficiaires. Alors, messieurs, vous savez c'est quoi une préposée aux bénéficiaires? Ben oui. C'est pas de tout repos, hein? C'est la pire job, je pense, à part peut-être concierge, puis même encore. Je pense que vraiment c'est la pire job dans un centre hospitalier ou de longue durée, appelez ça comme vous voulez, parce que les gens qui s'imaginent que les préposés aux bénéficiaires font une belle vie, vous devriez tous être à genoux et vous excuser, parce que c'est la pire job au monde. Les infirmiers et infirmières qui n'ont pas une job facile, eux et elles non plus, n'ont pas à se mettre les mains dans la merde comme le font régulièrement, à cœur de journée, les préposés aux bénéficiaires. Moi, là, ces gens-là, c'est pas parce que ma mère a fait ce métier-là que j'ai un plus grand respect pour les préposés aux bénéficiaires que pour les infirmières. Non, c'est pas ce que je dis. Mais t'en as appris quand même à cause de la proximité avec ta mère par la force des choses. Tu savais ce qui se passait. Elle, tous les jours, j'étais jeune, mais elle racontait souvent ce qui se passait. Et souvent, elle devait soulever des personnes seules, des personnes qui avaient un certain poids, et elle devait les soulever, les déplacer dans son lit. C'est épouvantable tout ce qu'elle a dû faire comme travail. Et là, je parle de ma mère seulement. Imaginez-vous toutes ces femmes et tous ces hommes à travers le Québec et le Canada qui font ce métier-là, messieurs. Ouais. Puis imaginez-vous... 100 personnes pendant la nuit, puis t'es une personne. Ouais. Non, mais écoutez, oui, mais c'est ça, Max. Mais l'autre chose aussi, j'ai été de ceux, et je vais faire
transmiser avec vous mon mea culpa, là. Puis peut-être que vous allez me traiter de fou, de con, d'imbécile. Je m'en sac comme de l'an 40. C'est moi qui ai téléphoné, c'est moi qui paye de longue distance. Donc, je le fais. Bon. J'ai, par le passé, à différentes antennes, déploré ou je m'en suis pris via mes émissions de radio, via mon micro, au personnel syndiqué de ces centres hospitaliers de longue durée, ces hôpitaux, ces hospices, là, il y a toutes sortes de mots maintenant qu'on peut employer, ces résidences, ainsi de suite. J'ai souvent tapé sa tête, moi, non pas des préposés bénéficiaires nécessairement, mais sur l'ensemble du personnel et particulièrement des syndiqués. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que, messieurs, sachez que dans ce domaine, comme dans tout autre domaine où il y a un syndicat de présent, eh bien, il y a un jour ou l'autre une pomme pourrie qui en pourrit d'autres. On se comprend dessus. C'est clair. Bon. Alors moi, ceux qui me connaissent, et Max, je pense qu'on avait eu à l'époque de CJMS de bonnes discussions là-dessus, je ne suis pas un anti-syndicaliste à 100%. Les syndicats de nos jours ont leur raison d'être, oui. Mais, il y a par contre des syndicats qui ne sont là que pour un seul et unique but, l'intérêt suprême des dirigeants, comme on le voit très bien présentement à la commission Charbonneau. On se comprend, messieurs. Mm-hmm. Si on transpose donc ce que je viens de dire par rapport au système de santé, par rapport aux tragédies qu'on est en train de vivre et d'autres qu'on vivra éventuellement, il y a eux aussi ont une part de responsabilité. Et je répète, pas le travailleur, pas le petit travailleur en bout de ligne qui travaille à la sueur de son front. Je parle des dirigeants syndicaux, les têtes dirigeantes. Qui bien souvent n'en ont jamais changé une couche, qui ont jamais été pris, eux autres, jamais ils ont eu à faire le travail qui est demandé aux préposés. Messieurs, j'aimerais ça vous entendre, parce que là, moi, là, j'ai pas téléphoné de Hearst, Ontario jusqu'à Montréal pour faire un monologue. J'aimerais ça avoir votre opinion. Voulez-vous vous brouiller, s'il vous plaît? On voulait te laisser parler, ça fait longtemps que t'as pas parlé à la radio. Justement, on te laissait parler, on te laissait aller. Puis justement, Gary, c'est que ça, je suis d'accord avec toi, que le syndicat en tant que tel a perdu sa vocation première. Oui. On ne parle plus c'est sûr qu'on parle plus du syndicat qui s'est formé après la grève d'asbestos. On parle plus des gangs, ce qu'on appelle des gangs petits. Là, on parle de des gangs, quasi des gangs de rue, quasi du gangstérisme qui est fait. Puis faut pas oublier que eux, là, ils ont diversifié le syndicat, ils ont changé sa vocation, que l'on pense au fond de la FTQ. Pour eux autres, là, c'est bien payant des cotisations. Puis quand on fait la grève ou quand on fait des moyens de pression, ben on a moins de cotisations, on s'entend moins bien avec l'employeur. Ce sont devenus des multinationales. C'est pas juste ça, c'est que le Fonds de solidarité, on a beau dire c'est un fonds qui est privé, ils font bien ce qu'ils veulent avec leur argent. La réponse, c'est non. Le Fonds de solidarité, c'est un cadeau que le gouvernement a fait, parce que quand tu investis dans le Fonds de solidarité, t'as un cadeau de l'impôt là, pour faire ça. Donc, t'étais quasiment un peu forcé d'investir de tes économies, de ton bas de laine dans le Fonds de solidarité, sinon tu te faisais ramasser autrement par l'impôt. Donc, tu allais vers le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité servait à faire, dans le fond, à contrôler les investissements au Québec. Et là, ben, ce qu'on se rend compte, ben, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous voyez dans les premières pages aujourd'hui du Journal de Montréal et j'imagine le Journal de Québec aussi. Ces belles photos de Tony Accurso, de la Vallée et compagnie, en bédaine, sur le bord de la plage, qui brassent, eux, des grosses affaires et qui décident, ben, nous, on va tasser tel compétiteur, on va tasser tel autre compétiteur. Qu'est-ce que tu veux? On va faire affaire avec Tony. Tony, on fait de l'argent avec lui. Tony, on est bien avec Tony. On est bien avec Tony. Alors, quand je vois Tony ou d'autres gens du même acabit, hein, ce que je disais tantôt avant que ça t'arrive avec nous, Gary, quand je vois des gens comme ça fricoter avec des chefs de partis politiques et que tu commences, tu lèves le flag, tu allumes la lumière, tu dis « Hey, 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 hey! » puis que tu te fais ramasser
comme... Moi, ça m'est arrivé, mais c'est arrivé à bien d'autres gens aussi. Je suis pas le seul. Je veux pas que vous me plaigniez, là, loin de là, là. Moi, c'est fini en politique. Mais tu sais, d'autres gens vont le faire. Puis d'autres gens, j'espère qu'ils vont le faire pour les bonnes raisons. Mais quand tu vois que ça vient polluer la politique, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, attendez-vous à vous faire lyncher sur la place publique. Attendez-vous à vous faire lyncher. Parce que, messieurs, je m'excuse, Jeff et Max, de vous interrompre, mais je suis en train de penser, c'est que ce que la juge Charbonneau fait présentement pour le monde de la construction, c'est pas une commission sur l'industrie de la construction qu'on aurait dû faire au Québec. C'est une commission sur tout ce qui se passe au Québec. On aurait dû inclure tout ce qui se passe de tout croche, et cette commission-là a été une commission à vie. En ce sens qu'elle n'aurait pas duré que 2-3 ans, et ça nous aurait pas coûté 20-25 millions. Ça a été une commission qui nous aurait coûté peut-être 2-3 milliards, et ça aurait duré à vie. Mais les élus, là, Gary, parce que, messieurs, je m'excuse, je termine là-dessus. Il y a tellement de choses qui vont tout croche au Québec, et c'est pour une seule et unique raison, pas pour uniquement des syndicats, mais si ça va si mal au Québec actuellement, justement, c'est parce que il n'y a pas de direction, il n'y a pas rien en haut qui dirige et le monde finalement s'en va tout croche parce que c'est dirigé tout croche. Voilà. Merci beaucoup, Gary. Merci, Gary.